Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode au cœur de l'essentiel. Nous allons voir ensemble, nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies de la semaine et de ce week-end. Pour cela, en plus du tarot, j'ai tiré cette semaine une carte dans l'oracle de la puissance de la lune d'Isabelle Serre et aussi j'ai tiré une petite breloque divinatoire pour les 12 signes. Je rappelle qu'il s'agit de tirage général, prenez uniquement les messages qui vous parlent et faites preuve de bon discernement. Pensez également à écouter les énergies de vos signes ascendants et de vos signes lunaires. Et nous débutons ces tirages par le signe des Scorpions qui fête encore leur anniversaire cette semaine. Avec le 3 de coupe, on parle de célébration, de joie, de retour à une certaine légèreté, avec l'envie d'en finir peut-être avec une situation bloquante, avec aussi peut-être des manières de penser, de fonctionner qui ne vous servent plus. Je ressens vraiment que quelque chose est sur le point de se transformer pour vous. On conseille également de vous rapprocher de personnes de votre entourage avec lesquels vous pouvez partager des moments de joie, de distraction, pour sortir de ces énergies de stagnation et vous tourner résolument vers le futur, les Scorpions. Quant à la carte de la nouvelle lune en taureau, elle vous conseille de vous concentrer sur les questions pratiques pour créer ou donner vie à un projet, que ce soit au niveau professionnel ou bien d'une activité, qu'il s'agisse d'une démarche spécifique ou bien de créer une nouvelle vision sur le long terme. On vous demande ici d'être davantage organisé et pragmatique afin de franchir toutes les étapes avec succès dans l'aboutissement de votre projet. Et d'un point de vue sentimental, que ce soit par rapport à une relation qui existe déjà ou bien par rapport à une nouvelle rencontre, on vous guide vers un renouveau amoureux. Et pour cela, on vous invite à vous laisser porter par toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous, et également par écouter ce que vous dicte votre petit cœur. Tenez-vous prêt à accueillir ce renouveau et à accepter ce nouveau chemin également, les Scorpions. Et enfin, la breloque du chat parle ici d'indépendance, également du fait de se connecter encore davantage à votre intuition et également de vous lancer dans une nouvelle aventure avec courage et conviction. Allez, on continue avec les signes du Sagittaire, avec la carte numéro 16 dans le tarot, celle de la tour. Les énergies de la semaine sont relativement challengeantes. Certains pourraient être confrontés à un changement radical, à quelque chose qui vient un petit peu bouleverser l'ordre des choses, le quotidien aussi. Pour certains, il peut s'agir de quelque chose que vous défendez, que ce soit des valeurs, des principes ou tout simplement un projet, une relation. Et on sent que l'évolution ou la tournure de la situation pourrait un petit peu vous surprendre. Et avec la nouvelle lune en Lion, d'un point de vue de professionnel ou bien d'une activité, on vous demande de faire preuve de courage, d'être dans une réelle affirmation de vous-même, de vos capacités, pour retrouver un certain dynamisme et une certaine confiance. Confiance d'ailleurs qu'on vous invite à donner, à accorder à l'autre, à une tierce personne, que ce soit au niveau sentimental ou bien relationnel, amical. Vous avez pu être marqué par des expériences négatives ou bien douloureuses par le passé, avec le sentiment d'être trompé. Et ici, la nouvelle lune en Lion vous invite à sortir du doute et des craintes et de sortir de ces schémas répétitifs en acceptant de faire à nouveau confiance pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, les Sagittaires. Et la breloque de la clé vous apporte ici l'opportunité vraiment de vous ouvrir, de déverrouiller quelque chose pour aller vers de la nouveauté, vers de l'inconnu, certes, mais avec courage, motivation et peps.
Et on poursuit avec les Capricornes, avec le valet des épées dans le tarot. Les énergies de la semaine sont propices à l'ébullition mentale, au fait de réfléchir activement, intensément à quelque chose qui vous motive, quelque chose de nouveau, le fait d'être curieux, de s'ouvrir aussi vers l'extérieur. Et la communication est également mise à l'honneur cette semaine. C'est le moment de réfléchir, de faire un bilan de la situation et de dresser de nouveaux plans pour la suite. Quant à la carte de l'oracle, celle de la nouvelle lune en balance, d'un point de vue d'une activité ou professionnelle, elle est porteuse de bonnes nouvelles, avec la possibilité de signer un nouveau contrat, une nouvelle collaboration. Quant au domaine relationnel sentimental, on vous invite à vraiment communiquer davantage, à dire les choses telles que vous les ressentez pour faire avancer une relation et dissiper certains doutes ou certaines interrogations. Et la breloque du papillon parle de changement, de transformation et de nouveaux départs, ce qui peut expliquer cette forte activité mentale pour vous cette semaine les Capricornes. On continue avec le signe des Verseaux, avec la carte numéro 11 dans le tarot, celle de la justice. Vous êtes cette semaine épris de justesse, de vérité, d'équilibre. Une situation, une démarche demande de peser le pour et le contre afin de faire un choix et de prendre la bonne décision, la bonne direction. Et avec l'oracle et la nouvelle lune en Capricorne, on vous invite cette semaine à vous libérer de certains stress, de certaines anxiétés, d'un point de vue d'un projet, d'une activité, en prenant conscience de votre capacité à gérer la situation de manière différente pour obtenir les résultats escomptés. Et d'un point de vue relationnel sentimental, cette nouvelle lune en Capricorne précise que pour débloquer une situation, une relation, il est essentiel d'être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis et de prendre le temps d'être bien d'abord seul avec soi-même pour pouvoir ensuite accueillir une personne dans sa vie, dans son entourage proche et créer une réelle relation de confiance, les Verseaux. Quant à la breloque du cheval, elle fait référence au mouvement, à la libération, à la puissance et au courage, de quoi vous apporter la force nécessaire pour persévérer sur votre chemin. Et on continue avec le signe des Poissons, avec la carte numéro 10 dans le tarot, celle de la roue de fortune. Il est question de chance, de karma, de changement et d'amélioration. On parle de destin et de cycle de la vie pour vous cette semaine. On parle ici d'accepter ce qui vient à vous, même si pour le moment, vous ne voyez pas forcément le côté positif de la situation. On vous dit que c'est bon pour la suite, bon pour votre évolution, les Poissons. Et la carte de la lune rouge dans l'oracle vient accentuer cette phase de transition professionnelle ou bien par rapport à une activité. Vous êtes en passe de quitter quelque chose d'ancien pour vous diriger vers de la nouveauté et on vous invite à travailler sur votre ancrage, à focaliser votre attention, vos énergies sur la concrétisation d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur. Et au niveau sentimental, relationnel, cette lune rouge apporte la passion cette semaine, avec en toile de fond des moments intenses de partage, l'envie de construire quelque chose de fusionnel avec son partenaire. Semaine caliente et profitez-en les Poissons. Quant à la breloque de l'étoile, elle parle d'espoir exaucé, de chance et de lumière au bout du tunnel, les ingrédients parfaits pour voir s'accomplir vos souhaits. Pour les béliers, avec le 2 de bâton, il est question de planifier son avenir, de choisir sa voie, de se reconvertir également. Pour d'autres, il peut être question aussi de partir, de voyager, ne serait-ce que quelques jours, afin de faire un bilan de la situation et de réfléchir à différentes options avant de s'engager sur un chemin particulier, avant de faire un choix définitif. Et la carte de la nouvelle lune en Cancer vient amplifier cette phase de préparation. Elle parle de créativité, du fait de mettre en œuvre vos multiples capacités pour vous donner toutes les chances d'aboutir. Il en va de même au niveau relationnel sentimental, avec la possibilité de concrétiser à deux ou en groupe quelque chose de nouveau, la possibilité de renforcer un lien, une collaboration. Quant à la breloque de l'hélicoptère, elle vous invite à ajuster votre positionnement en fonction de la situation, à réfléchir à vos marges de manœuvre pour atteindre l'objectif souhaité, les béliers. On continue avec le signe des taureaux, avec le cavalier des deniers dans le tarot, qui représente la fiabilité, la maîtrise.
Vous êtes à l'aise dans votre activité, dans ce que vous mettez en place actuellement. Vous savez quoi faire, comment le faire et on compte sur vous. On apprécie cette capacité à savoir poser la bonne action juste au bon moment. Et avec la nouvelle lune en poisson dans l'oracle, on vous demande tout de même de vous poser la question si votre vie professionnelle a du sens pour vous, si vous êtes en accord avec ce que vous faites actuellement, malgré le fait que vous le fassiez de manière tout à fait correcte. Posez-vous peut-être cette question, est-ce que ce travail, cette activité vous permet d'évoluer de manière positive? Et d'un point de vue sentimental, relationnel, cette carte de la nouvelle lune en poisson vous invite également à vous détacher des circonstances actuelles. Peut-être qu'en ce moment, vous focalisez votre attention sur un petit détail dans une relation, ce qui vous empêche peut-être de prendre du recul et tout simplement de voir la relation dans son ensemble. Prenez donc un peu de hauteur par rapport à cette relation, histoire de calmer un petit peu les émotions et de vous recentrer sur les bases, sur les fondements même de ce qui vous lie, de ce qui vous unit à cette autre personne. Quant à la breloque du bateau, elle fait référence au voyage, au déplacement, peut-être prévoir une petite sortie seule ou en duo pour justement recentrer les choses et remettre de l'ordre dans vos priorités communes. Allez, on continue avec le signe des Gémeaux, avec le 7 des bâtons dans le tarot qui parle d'endurance. Il est question de défendre ses idées, son territoire, ses valeurs, avec cette notion de résister, de se battre dans le sens où de ne rien lâcher, de maintenir ses efforts, sa position pour atteindre son but, son objectif. Vous avez donc l'âme d'un guerrier, d'une guerrière cette semaine les Gémeaux et on vous apprécie pour ça également. Quant à la carte de la nouvelle lune en Gémeaux dans l'oracle, que ce soit au niveau d'une activité ou bien de votre profession, on vous invite à être dans l'instant présent, à essayer de vivre chaque expérience comme étant un moyen de développer ce qui existe déjà, un moyen peut-être aussi de se remettre en question par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé, une manière de multiplier les expériences, de chercher, de tester et d'évaluer ce qui vous correspond le mieux. Et au niveau relationnel sentimental, cette nouvelle lune en Gémeaux dans l'oracle met en avant la nécessité pour certains de se libérer du karma familial, de certains schémas répétitifs ou de relations toxiques également qui peuvent être à l'origine de cette carapace que vous êtes forgé de peur de vous dévoiler, de peur d'avoir encore à subir un échec relationnel ou peuvent être aussi à l'origine de certains de vos blocages. Donc en faisant ici ce premier pas, cette première prise de conscience, vous pouvez déjà acter un renouveau avec l'envie de vous projeter différemment dans vos relations et de définir un cadre, une limite à ne pas dépasser pour faire respecter la personne que vous êtes. Et justement, la breloque du chien fait référence à la loyauté, à la sécurité, à la sincérité et à la fidélité, des valeurs qui comptent et que vous avez besoin de faire rentrer dans votre vie actuellement les Gémeaux. Et on poursuit avec le signe du Cancer, avec la carte numéro 18 dans le tarot, celle de la Lune. On parle d'inconscient, de faire remonter à la surface les parts d'ombre, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne convient plus, pour avancer concrètement dans une démarche, dans une situation bien spécifique. Il est donc question de prise de conscience cette semaine pour repositionner ce qui doit l'être, pour retrouver une juste place, un bon fonctionnement et pouvoir clarifier une situation ou atteindre un objectif à venir. Et justement, la carte de la pleine lune en Vierge dans l'oracle fait référence à la nécessité de travailler votre organisation. Il y a en ce moment pour vous une situation qui demande à établir un nouveau plan d'action sans pour autant perdre votre spontanéité, votre intuition. Mais ici, on parle vraiment de créer un cadre sécurisé, structurant pour pouvoir accueillir ce que vous avez à développer pour pouvoir franchir les étapes les unes après les autres avec succès. Et cette carte de pleine lune en Vierge au niveau sentimental relationnel parle de votre
votre intuition, de quelque chose peut-être que vous ressentez au fond de vous, d'un petit décalage dans une relation que vous peut-être vous laissez de côté, que vous n'osez pas mettre en avant et qui demande à être vu, entendu et écouté. Cette petite voix intérieure qui met en avant ce qui doit être corrigé, ce qui peut être modifié pour justement alléger certaines tensions et dissiper certains doutes aussi. Et la breloque du cheval vous invite aussi au mouvement, à la persévérance, à la puissance au fait d'avancer dans ce que vous préparez, dans ce que vous mettez en place, de ne pas baisser les bras, de passer peut-être aussi à la vitesse supérieure pour enclencher ce dont vous avez besoin, ce qui est nécessaire pour votre réussite actuellement, les cancers. On poursuit avec le signe du lion, avec l'arcane sans nom, la numéro 13 dans le tarot. On parle de fin de cycle. Quelque chose est en passe de se terminer. Vous devez en prendre conscience pour acter ce renouveau nécessaire à votre évolution. Ici, donc, il est question de transition à laquelle vous devez faire face pour vraiment vous libérer de certains poids, de certaines manières de penser, de fonctionner qui ne sont plus cohérentes, qui ne sont plus en lien avec vos objectifs, avec vos énergies actuelles. Et la carte de la nouvelle lune en lion dans l'oracle demande également de faire preuve de courage et d'une réelle affirmation de vous-même. Il est temps de montrer ce dont vous êtes capable. Et cela passe par la nécessité d'agir en fonction de vos valeurs, de vos convictions, que ce soit par rapport à un projet, une activité, une relation. Il y a un changement de cap, une libération à faire au niveau du passé. Certes, il y a eu des expériences douloureuses ou négatives, un peu comme tout le monde, je dirais, mais là vraiment, il faut vous couper avec ces schémas anciens pour vous tourner résolument vers de nouvelles énergies, de nouvelles intentions au niveau relationnel également, pour projeter ce que vous souhaitez, ce que vous voudriez voir se réaliser dans un partenariat, dans une collaboration, en coupant les schémas anciens du passé, les schémas répétitifs qui vous desservent. Et la petite breloque divinatoire, celle de la raquette de tennis, renvoie cette image pour moi de balle de match, de balle décisive pour justement acter la fin d'un jeu, la fin d'une période, démarrer une nouvelle étape de votre vie avec l'intention de se projeter résolument vers la nouveauté, vers l'avenir, les lions. Voyons maintenant pour les signes de la Vierge avec le 3 d'épée dans le tarot. Il peut y avoir des déceptions, des petites peines de cœur cette semaine, des désaccords aussi par rapport à une union, par rapport à un projet. Il y a peut-être un changement de cap à franchir ou bien quelque chose à laquelle vous devez renoncer pour avancer dans le sens souhaité. Même si vous savez que cela est inévitable, cela peut tout de même engendrer un peu de déception ou bien de la rancœur selon la situation. Mais heureusement, la carte de la nouvelle lune en balance dans l'oracle apporte de bonnes nouvelles au niveau d'une activité, d'un projet, avec peut-être la signature d'un nouveau contrat ou bien en tout cas l'évolution de quelque chose qui vous tient à cœur. Et au niveau sentimental, relationnel, on vous parle aussi de l'importance de communiquer de manière plus fluide, plus claire, plus active pour exprimer vos souhaits et pour dire les choses, même si cela peut être pénible à entendre. Pour certains, vous gardez peut-être trop de choses pour vous et cela devient trop lourd à porter. Il est important de vraiment verbaliser ce que vous ressentez et vous vous sentirez beaucoup plus léger ensuite les vierges. Par ailleurs, la breloque de la pieuvre, qui fait référence au fait de se déguiser, au fait de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, vient appuyer encore davantage sur cette nécessité de vous ouvrir, de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas jouer un rôle. Vos besoins, vos attentes sont légitimes. Osez les mettre en avant les vierges. Et enfin, on termine avec les signes de la balance, avec le 7 des coupes dans le tarot. On parle d'illusion cette semaine et du fait d'être attentif à ce qu'on va pouvoir vous proposer, d'être attentif également à vos émotions par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ce sont vraiment elles qui vont vous guider vers ce qu'il y a de mieux pour vous et qui vont vous permettre d'éviter aussi certains pièges. On parle donc ici de faire preuve de bon discernement, de garder les yeux bien ouverts, d'être bien connecté à son cœur pour rester sur la bonne voie ou bien pour trouver la bonne direction. De plus, la pleine lune en poisson dans l'oracle vous invite quand même à relativement lâcher prise par rapport à la nécessité d'atteindre un objectif. Car pour certains, ce n'est pas forcément le moment d'agir ou de prendre un nouveau tournant dans votre vie professionnelle. Encore un peu de patience pour vous les balances. Continuez à visualiser ce que vous souhaitez et prêtez également attention aux synchronicités
synchronicités qui vont vous mettre sur la bonne voie, les balances. Et d'un point de vue relationnel sentimental, cette pleine lune en poisson vous invite également à vous connecter à la relation idéale pour vous, que ce soit au niveau amical ou pour sentimental. Le fait de visualiser ce qui vous conviendrait va faire jouer la loi de l'attraction et peut-être vous faire rencontrer la personne parfaite pour vous en ce moment. Quant à la breloque du miroir, elle fait référence à la réflexion, à la beauté, également à l'auto-évaluation et pour certains une remise en question de vos objectifs, de vos besoins pour attirer ce qui vous convient le mieux, les balances. Les tirages de la semaine sont terminés. Je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez comme d'habitude retrouver votre émission Au cœur de l'essentiel dans les podcasts et dans le SoundCloud de Radio de la Save. Également sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram Au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Sous chaque vidéo, vous aurez accès à un minutage pour écouter directement le ou les signes de votre choix. Et pour celles et ceux que ça intéresse, je propose des consultations en présentiel ou bien à distance. Pour cela, vous aurez toutes les informations utiles sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous hebdomadaire. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.